Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai fait en fait pour passer physiquement de ça à ça. Donc en fait, ça fait maintenant 3 ans que j'ai fait ma dernière vidéo sur ma transformation. Ça fait 3 ans qu'elle a été publiée et depuis, il y a eu bien des changements, surtout des épreuves auxquelles j'ai dû faire face qui m'ont parfois amené à régresser d'un point de vue physique. Donc actuellement, je vous avoue que je suis plutôt fière de mon évolution physique en 3 ans, surtout au vu de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Surtout, je suis fière des changements que j'ai réussi à entreprendre pour ma santé. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, pour tout simplement remettre dans le contexte, il y a 3 ans, il s'est passé énormément de choses pour moi. Donc la première chose, c'est que j'ai quitté mon ancien travail qui ne me plaisait plus pour ouvrir ma propre société. J'ai entamé 3 formations dans la même année. J'ai sorti 3 programmes sportifs, j'ai déménagé, j'ai eu un chat, j'ai repris ma chaîne YouTube après quasiment 4 ans d'arrêt et j'ai malheureusement aussi perdu ma mère qui est décédée d'un cancer et qui s'est déclenché en seulement 4 mois. Donc je pense que ça fait beaucoup. Ouais, je pense que oui. Donc je t'avoue que j'ai pas forcément vu la dégradation de ma santé et de mon physique arriver d'un coup, on va dire à l'époque. J'avais obtenu de super beaux résultats grâce au sport en 4 ans et justement je ressemblais à ça à cette époque-là, donc je te montre la photo. Sauf que quelques mois plus tard, sans raison particulière, je suis devenue comme ça. Je t'avoue qu'à ce moment de ma vie, malgré les critiques que je commençais à recevoir sur Instagram ou sur YouTube, type t'es grosse, t'es même pas fit, on dirait une beurette à chicha, tu dégoûtes, t'as grossi. Et ben en fait, mon physique c'était carrément le cadet de mes soucis à ce moment-là. Et au contraire, je me suis vraiment mise dans une optique totalement différente à l'époque, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais dans une optique no pain, no gain. Je ne pensais qu'à mon physique, je ne pensais qu'à respecter ma diète, faire des entraînements hyper cadrés, etc. Et là, j'ai changé du tout au tout. Donc j'avais envie de prendre du temps pour moi, j'avais envie de ne plus peser mes aliments, de ne plus me mettre autant de pression par rapport au regard des autres. J'avais envie d'aller au-delà de ce que j'avais appris aussi dans mes formations en nutrition et en sport en fait, parce que je l'ai trouvé trop basique. J'avais vraiment envie d'apprendre sur la santé, j'avais envie de transmettre autour de moi afin que ma communauté et surtout ma famille et moi-même en fait on puisse vivre longtemps sans cancer et être en pleine santé. Alors du coup je me suis mise encore plus dans le besoin d'aider des autres. Donc forcément quand il t'arrive certaines choses dans ta vie, et ben soit tu prends beaucoup de recul, soit tu te mets à fond. Et ben moi je me suis mise à fond. Donc je me suis formée encore plus, j'ai passé encore plus de formations, j'ai pris encore plus de temps sur les réseaux sociaux pour offrir du contenu à ma communauté, du contenu gratuit, faire d'autres programmes jusqu'à finalement me perdre et ne plus du tout faire attention à moi-même. Et au final, mes problèmes de santé s'accumulaient. Donc au niveau des symptômes, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu perte de mémoire, fatigue chronique, problèmes digestifs très importants, prise de poids, perte de performance à la salle, donc perte de force, perte d'explosivité, perte d'endurance, baisse de l'appétit aussi, légère déprime, envie de rien. Et bien sûr, physiquement, ça se dégradait aussi, hein. Le physique, ça suit. Et puis un jour, lors d'un raid sportif, je me suis vraiment rendu compte que ça n'allait pas et qu'il y avait un réel problème. J'étais fatiguée, je n'arrivais à rien, je n'arrivais pas à faire les épreuves, j'étais de mauvaise humeur, j'arrivais pas à m'intégrer avec le reste du groupe alors que pourtant je suis quelqu'un de très sociable. Donc c'est vrai que je me suis dit là Vic, ça va pas, ça va pas, stop, il y a un truc qui va pas, il faut le changer. Au retour de ce raid, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, pour ma santé, mais aussi pour mon équilibre psychologique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diminué mon temps sur les réseaux sociaux. Je suis passée de 14 h à 2 h seulement par jour sur Instagram. J'ai décidé d'agrandir mon équipe et de ne plus faire tout toute seule, parce que je faisais tout toute seule. J'ai pris plus de temps pour moi, donc j'ai pris du temps pour méditer, pour m'offrir des moments de down avec des moments par exemple de flow intuitif ou des bains relaxants. Enfin voilà, c'est le genre de choses que je ne faisais même plus. J'ai extériorisé aussi mes peines et mes douleurs plutôt que de les garder pour moi. Donc je suis partie à des cercles de femmes, j'ai beaucoup parlé et ça m'a fait énormément de bien, et j'ai beaucoup parlé aussi avec mes amis avec qui je ne parlais pas forcément de ça. Et le point final, le point je dirais franchement le plus important, j'ai réglé ma dysbiose intestinale qui m'avait causé une hypothyroïdie, donc
au final tous les symptômes dont je vous ai parlé un petit peu plus haut. Et petit à petit, quoique finalement assez rapidement, je dirais en à peine 4 mois, 4 mois, j'allais déjà beaucoup mieux. Je retrouvais tonus, vitalité, mémoire, concentration, idées, mon ambition, bonne humeur, confort digestif, bref, ça allait mieux. Je vous montre du coup les changements physiques que j'ai pu avoir en un mois. Donc là, les photos que vous voyez au début, c'était les photos que j'avais prises avant la réalisation de mon programme Wellness Book. Et les photos que vous voyez là, c'est les photos que j'avais prises après. Donc c'est en 5 semaines de décalage. Et finalement, parfois faire du sport et tenir une diète, ça ne suffit pas. Et j'ai compris, grâce à cette histoire, qu'il fallait en réalité aborder une démarche holistique chez mes clientes, mais aussi chez moi. Parce qu'un physique, ça ne se résume pas à une assiette et des entraînements hardcore, loin de là. Il y a plusieurs aspérités qu'il faut prendre en considération. Donc le mental et l'émotionnel, le digestif, le plan hormonal, l'équilibre acido-basique, la qualité de notre alimentation, donc par exemple avec l'alimentation vivante, c'est l'exemple parfait, la qualité de nos entraînements, mais aussi le plaisir qu'on y prend, parce que si on n'y prend pas plaisir, ça ne sert à rien, et l'équilibre énergétique. Donc par exemple, le fait de vibrer si possible en haute fréquence. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo. Si vous vous sentez dans la même situation que celle dans laquelle j'étais, bah non, vous n'êtes pas seul et ce n'est pas dramatique, c'est totalement réversible, à condition de prendre soin de vous et de tous les points que j'ai abordés plus haut. Sachez que si vous ne maîtrisez pas le sujet, il vaut mieux se faire encadrer par un professionnel de la santé qui saura vous prendre en charge et vous accompagner. Donc que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, il faut écouter son ressenti dans le choix de professionnel de la santé qu'on prend. Donc il ne faut pas hésiter à faire des recherches, à prendre le temps avant de choisir la personne qui nous aidera. Pour celles et ceux qui n'auraient pas les moyens d'être accompagnés, sachez que j'ai fait une formation gratuite en alimentation vivante et que je suis vraiment persuadée qu'elle pourra vous aider. Parce que moi personnellement l'alimentation vivante ça m'a vraiment aidé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et permis de comprendre que vous n'êtes pas qu'une enveloppe physique. Alors oui, il est temps de prendre soin de vous. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi car oui, toi aussi tu peux aider en partageant de la bienveillance et des bonnes informations à ta famille ou tes amis. Tout le monde a la possibilité d'avoir un rôle important dans notre société et de relayer la santé. N'oublie pas de liker, de commenter et pourquoi pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. À bientôt!